Ok, bah le synthé est plutôt cool, surtout quand on voit que ça part de là, quoi. Yo, c'est Thibaut de Chill Producer, j'espère que tu vas bien, moi en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment faire un synthé pour la lo-fi facilement de A à Z, tu vas voir c'est super simple. Mais avant ça, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner, ça m'aiderait de ouf à créer une communauté autour des musiques chill. Je vais donc te parler dans cette vidéo de sound design. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas aussi compliqué qu'il y paraît. Et d'ailleurs, c'est une partie importante du processus de création d'une track. Aussi, j'ai créé un groupe Facebook de producteurs de lo-fi, donc si tu veux le rejoindre, le lien est juste dans la description. Et maintenant, c'est parti pour le tuto. Donc comme tu as pu l'entendre dans l'introduction, on va créer un petit synthé lo-fi de manière vraiment très simple parce qu'on va utiliser le Simpler d'Ableton Live qui est un sampler directement intégré avec lequel on peut faire du sound design qui est vraiment poussé. Au début, moi je savais pas du tout comment l'utiliser, de toute façon un petit peu comme tout le monde, hein. J'ai appris, j'ai suivi toute une formation pour savoir l'utiliser et vraiment il y a des choses énormes qu'on peut faire avec. Là, on va quand même se cantonner à quelque chose d'assez simple pour que tu puisses comprendre un petit peu comment on fait du sound design de manière très très simple. Il va y avoir 3 vidéos sur le sujet. Premièrement, du coup, je vais faire cette vidéo, enfin je suis en train de faire cette vidéo pour le Simpler d'Ableton Live, pour un synthé de lo-fi. Deuxièmement, il va y avoir un tuto sur Analog d'Ableton Live, qui est un peu plus poussé, qui est vraiment lui un synthétiseur pour le coup. Et il va y avoir aussi une vidéo sur Serum de Xfer parce que c'est vraiment le VST que tout le monde utilise. Donc ce serait dommage de passer à côté de ça. Également, il va y avoir 3 niveaux de difficulté. Donc le premier, c'est celui-ci, avec le Simpler. Tu vas voir que c'est quand même assez simple. Deuxième, ce sera moyennement simple, on va dire. Et troisièmement, ce sera un petit peu plus avancé en niveau de sound design. Ce que je vais faire, c'est que à chaque vidéo, il y aura des sonorités différentes, comme ça tu pourras les enregistrer comme preset et tu pourras les utiliser dans tes tracks lo-fi. Donc premièrement, ce qu'on va faire, on va aller chercher, moi, tac, dans mes plugins, le Simpler ici. Deuxièmement, on va aller chercher un sample. Moi j'aime bien celui-ci, parce qu'il a une petite ambiance, tu vois, qui est plutôt cool. Donc, ok. Il faut absolument que tu restes en mode classique parce que tu peux pas faire d'accords en mode one shot et encore moins en mode slice. Et donc, ce qu'il va falloir faire, on va jouer un petit peu le synthé pour voir un petit peu ce qu'on peut en retirer. Ok. Déjà, là, j'entends que quand j'arrête de jouer, il ne joue plus. Donc, il se coupe vraiment assez net. Moi, ce que je vais faire, je vais ajouter un petit peu de release. Donc, on va écouter ce que ça donne. Ok, ça me convient. Moi, je vais mettre un petit peu plus d'attaque. Enfin, mettre une attaque plus longue. Ok, et bah écoute, là c'est pas mal. Déjà là tu as un son à partir de ce moment-là qui est déjà jouable. Donc c'est plutôt cool, tu peux déjà commencer à t'éclater avec ça. Mais vu qu'on est vraiment dans le sound design, et puis bon ce serait quand même un peu trop simple d'avoir juste ça, ce qu'on va faire, on va le shaper un peu, on va rajouter quelques petits effets, quelques petits trucs pour que ce soit beaucoup plus intéressant à écouter. Alors il y a 2 choses aussi que j'ai oublié de dire juste avant, c'est que tout premièrement, en premier, j'active le mode Warp ici pour avoir un sample qui soit de bonne qualité, qui soit assez bien jouable. C'est un mode qui va recaler selon la vitesse et donc tu auras un sample qui va jouer de manière assez cohérente. Voilà, c'est carrément mieux en mode Warp. Et la deuxième chose, c'est que si tu n'avais pas ton sample en Do, donc ici on voit en C, là quand je l'ai trouvé il était là, il est en C parce que tous ces samples là ils sont en Do
Donc C, c'est Do, hein. C'est la dénomination anglaise. Mais s'il n'avait pas été en Do, ce qu'il aurait fallu faire, je vais dans mes effets, je vais utiliser le tuner. Et là, je vais presser ma note Do. Là, on voit bien qu'il est dans la bonne tonalité, donc il n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans les contrôles, ici. Je vais aller dans la partie du filtre, et je vais mettre mon filtre en mode MS2 pour avoir un son un petit peu plus drive. D'ailleurs, on va pouvoir activer le drive ici. Tac, je vais aller chercher, écoute, un pack... un pack que je me suis créé, homemade, voilà, free, nanana. Je vais voir si ça colle. Ouais, celui-là il est pas terrible. Celui-là il est pas tellement... Je pense que Way to Even, il est mieux. Ouais, mais là, du coup, je suis beaucoup trop rapide. Je vais me mettre en 85 BPM. Tac, ici. Écoute, je vais enlever tout ce qu'il y a là-haut. Parce que là, dans le contexte, ça ne me plaît pas. Du coup, je vais garder vraiment juste les accords. Ok. Alors, avec ça... Ça sature un petit peu quand même, hein. Je vais déjà le mettre ici en moins 6 décibels. Ok, donc là ça a donné un son un petit peu plus crade, ce qu'on recherche carrément, et un son un petit peu plus dénaturé. Ensuite, moi je vais mettre un tout petit peu de pitch bend. Donc on va écouter ce que ça rend. Là c'est trop. Et j'enlève le R, le retrigger, parce que sinon ça va se lancer à chaque fois, et moi c'est pas ce que je veux. Ensuite, ce que je vais aller faire, donc pour cette partie-là, c'est plutôt pas mal. Ce que j'aurais pu faire, à la limite, c'est mettre un petit glide. On va regarder ce que ça rend, mais je suis pas sûr que ce soit très pertinent là. En fait, ce serait pertinent de le mettre une seule fois. Genre juste ici, par exemple. Je vais l'automatiser. Je vais mettre l'automation. Voilà. Là, comme ça. Puis après, je le mets à 0. Voilà. Là, ça donne un petit effet lo-fi qui est plutôt cool. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller chercher une reverb. On va aller chercher cette reverb ici. Voilà, ça va donner un petit peu d'ampleur au son, c'est plutôt bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller ajouter un chorus qui est ici. Tac, en général, j'utilise celui qui est là. Donc, pour spatialiser un petit peu plus. Et maintenant, je vais ajouter un effet qui est plutôt cool, qui est dans mes effets track. Ici, le téléphone EQ. Et on va mettre une petite progression. Je vais quand même
mettre un EQ pour que ce soit un peu plus propre que ça. Ça, ouais. Après, on va creuser un petit peu là-dedans. Donc, je vais enlever quelques fréquences, je pense. Ok, et bah écoute, on est plutôt bon là. Il n'y a plus qu'à ajouter une petite rythmique. On va ajouter une rythmique et une basse. Ce que je vais faire, je vais aller chercher une rythmique qui va être là-dedans, dans les drums. On va ajouter rapidement un effet de sidechain. Ici, tac, sidechain from this. Ok, et bah écoute, je vais mettre une petite basse juste en dernier. Donc je vais supprimer tout ce qu'il y a ici. Tac, je vais... Voilà, c'est bon. Je vais me prendre une petite basse sympathique dans Contact. Je vais mettre ça, R, drums, tac. Drums. Je vais coloriser tout ça. Ça, donc c'est les keys, donc le synthé. Et ça, c'est la basse. Est-ce que ça a écrit? Ouais, nickel. Ok, Factory, classique basse. Celle-ci est pas mal en général. Ok, elle est juste pas très forte. Ah ouais, d'accord, il y a tout ça qui s'est ajouté, ouais. Donc, je vais enlever... Peut-être pas le chorus. Je pense que je vais ne pas l'enlever. Celui-ci. Donc ça, on colorise. Assigné. Celui-ci, on le colorise comme ça. Tac. Je l'assigne à la couleur, voilà, et celui-là aussi, histoire d'avoir quelque chose qui soit plutôt cool. Maintenant, je loupe tout ça, on va écouter ce que ça rend. Voilà, maintenant tu sais créer facilement un synthé pour tes tracks de lo-fi. Je ferai d'autres tutos sur le sound design en lo-fi, même si c'est très souvent du sampling, mais c'est surtout que c'est une partie très importante de la production d'une track. Je fais pas toujours du sound design pour la lo-fi, je trouve pas ça très pertinent de travailler comme ça, mais je trouve ça quand même intéressant de connaître des choses dans le sound design d'un synthé lo-fi. En utilisant des presets, tu iras aussi vraiment vite dans la production, mais en général pour que le preset colle bien à ton son, il va falloir que tu connaisses quelques tips de sound design pour pouvoir faire en sorte que ça colle à ton son. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!